Si vous êtes passionné par l'audiovisuel, le montage vidéo, la photographie, l'art de capter et de sublimer l'instinct, je suis persuadée que ce contenu vous sera plus qu'instructif. Bienvenue dans le podcast high-tech. Pour ce premier épisode, on parle de l'impact et de l'importance du matériel high-tech dans les métiers de l'audiovisuel, plus précisément la vidéographie. Pour en parler, qui de mieux qu'un professionnel du milieu? L'on a même fait mieux, on vous a retrouvé la crème de la crème, une figure incontournable, une référence dans la réalisation de clips vidéo au Burkina Faso. Des stars passées à son objectif rayonnent à l'échelle internationale. Pour vous, voici le grand, le talentueux, que dis-je, l'artiste David Armel Sawadou. Bonsoir. Bonsoir David Armel. J'écoutais la description, je me demandais de qui on parlait. Quelle humilité. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Très occupé, c'est avec honneur qu'on vous reçoit dans nos locaux. Je vous en prie, c'est un plaisir en fait pour moi. Alors, on va passer au vif du sujet. L'on vous sait réalisateur et on sait que vous travaillez aussi avec des fichiers vidéo qui peuvent s'avérer très lourds ou même avec des logiciels de montage assez complexes. Est-ce que c'est de là que découle l'importance d'avoir un PC de haute performance? Oui, absolument. Je vous l'avais clairement dit. Nous sommes confrontés à une quantité de données chaque jour, non seulement dû à la quantité de tournage que nous faisons, nous particulièrement à Destiny. Nous faisons énormément de clips vidéo. Il y a des mois où nous en faisons parfois 6 clips par mois. Parfois, il y a eu des mois où on en a fait plus de 8. Et très facilement, lorsqu'on tourne en 4K, pour ceux qui connaissent un peu en termes de résolution, nous avons d'énormes fichiers. Et pouvoir les faire travailler en fait sur une machine, il faut vraiment que la machine ait une certaine capacité. Donc, c'est extrêmement important, c'est primordial. Et en fonction des projets, le choix, en fait, la machine détermine tellement le outcome, la sortie, que parfois, si on sait que ça ne va pas tenir à cause du type de machine que nous avons, nous pouvons même décider de changer certaines prises sur le terrain, juste pour dire en fait comment c'est important le choix en fait de cette machine-là. C'est important de le rappeler parce que tout de suite quand on parle de montage vidéo professionnel, on ne pense pas au PC de haute performance, Exactement. On pense plutôt à la qualité de l'objectif, de la caméra, etc. Exactement. C'est bien de le rappeler. Et j'ai envie de poser la question, quels sont les critères qui viennent en premier plan quand on veut choisir par exemple son PC de haute performance? La puissance du processeur, la capacité de la carte graphique, la vitesse de la mémoire vive, etc. Okay. Qu'est-ce qui vient en premier plan? La première des choses selon moi c'est le processeur. Pour avoir cette vitesse de calcul-là, pour pouvoir même ne serait-ce que pouvoir faire de ce qu'on appelle des playbacks, pouvoir lire même sur la timeline, pouvoir lire les éléments. La deuxième des choses, moi j'allais dire, je vais aller plutôt au niveau du disque dur. Être sûr d'avoir au moins un disque dur en SSD, qui est un disque extrêmement rapide. Et la troisième des choses, c'est peut-être pas commun, mais j'allais dire que c'est le type de port. Quel type de port USB vous avez? Est-ce que c'est un USB 3.1? Est-ce que c'est un 3.2? Quel type de port? Parce que si vous avez des milliers de gigas à transférer, à copier, faire 10 heures même, ne serait-ce même que pour faire ce transfert-là, c'est un peu compliqué. Quand tu filmes par exemple une vidéo en 4K et que tu n'as pas une machine qui est performante, ne serait-ce que lire le fichier est compliqué. Il y a une alternative derrière, c'est de créer des proxys. Ça veut dire que c'est de compresser les fichiers juste pour pouvoir travailler sur le montage et à la fin, décompresser cela. Mais la perte de temps est tellement énorme qu'il est très important, pour quelqu'un qui veut en faire en tout cas un travail professionnel, il est très important de pouvoir sauter toutes ces étapes-là qui vous empêchent en fait de vous concentrer sur votre créativité. Parce qu'en tant que réalisateur ou bien créateur audiovisuel, on est d'abord des créatifs. Et tout ce qui peut être fait pour que juste on se concentre sur la créativité, c'est de bonne guerre. Et comme vous l'avez dit, très vite, la question c'est quelle caméra je dois payer pour pouvoir être un bon réalisateur. On ne demande jamais c'est quel ordinateur aussi il faut. C'est remis en second plan, mais si vous commencez, vous allez voir que c'est très important en fait. Ça revient tout de suite sur la question de la fluidité du travail, du gain de temps quand on utilise un matériel high-tech de haute performance. Et je voudrais faire le lien entre qualité visuelle, justement, et importance du matériel high-tech. C'est-à-dire que quand on utilise un matériel de haute performance en matière de PC, est-ce que tout de suite ça a un impact sur la qualité visuelle de ce que vous faites ressortir par rapport à
un PC qui ne serait pas, par exemple, de haute performance, qui serait Limité. juste. Absolument, c'est extrêmement lié parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez un PC qui vous limite dans vos capacités techniques, cela va limiter vos capacités créatives. Les étapes du montage, c'est d'abord le dérochage, copier les images dans le disque. Cette étape, si vous avez un PC qui n'est pas performant avec un USB 2.0, vous allez prendre 48 heures pour copier les fichiers. Déjà, ça joue sur la créativité. Cet instant-là, cette lumière-là qui jaillit à un moment donné et qui vous pousse à créer, à vous appliquer sur la chose, si vous n'attrapez pas ce momentum et il passe, peu importe en fait la machine que vous avez, en fait, ça ne sert vraiment pas. Donc, la puissance de la machine est déjà à ça. Après la copie du fichier, on a justement la capacité à pouvoir faire les playbacks, pouvoir lire la vidéo, ensuite pouvoir éditer. Et à partir de ce moment, vous allez voir que si vous voulez aller à la prochaine étape qui est peut-être la mise en place des effets, très vite, si votre machine n'est pas performante, vous allez le sentir. Vous pouvez décider de ne pas mettre certains effets parce que votre machine n'est pas performante. Nous, au départ, il y a eu des projets comme ça. Là, on a tourné avec une vidéo en 8K. Et on a mis certains effets et tu n'arrives non seulement pas à le lire, ni même à l'exporter. Et pour pouvoir livrer le client, tu es obligé d'enlever ces effets-là. Donc, c'est une perte assez conséquente en créativité. Et si on va aller plus loin au niveau de l'étalonnage, qui est la dernière étape, qui est assez aussi, qui demande beaucoup en performance d'énergie, en performance du PC, vous serez très limité quant à votre capacité à pousser les couleurs parce que vous n'avez pas un PC qui est performant. Donc, je me dis que c'est extrêmement important en fait. Voilà. Ouais, tout de suite, on se rend compte de la complexité derrière le montage vidéo. C'est toute une organisation, c'est toute une préparation. C'est assez complexe, mais plutôt intéressant. Oui. Et quel conseil vous avez envie de donner à des créateurs ou des personnes qui ont envie d'emboîter le pas comme vous, de suivre la même direction, qui ont envie d'évoluer dans la réalisation de clips vidéo aussi, débutants, et qui souhaitent se procurer un matériel de haute performance, mais dans un budget assez relatif. Moi, mon conseil, en fait, quand tu es débutant en création de contenu, c'est déjà de commencer avec ce que vous avez. La meilleure caméra que nous avons, c'est la caméra que nous avons sur nous à tout moment, qui est le téléphone. Commencez déjà par ça. Et même avec ça, vous allez voir qu'aujourd'hui, nos téléphones ont la capacité de filmer en 8K, en 4K et ainsi de suite, avec des vitesses d'échantillonnage qui sont assez grandes. Et vous allez voir qu'au début, vous n'aurez pas besoin d'un PC aussi performant. Mais il ne faut pas supplanter cette étape-là. Parce que plus vous passerez de amateur à semi-professionnel à professionnel, plus vous allez voir que le professionnel, en fait, ce qui est important, c'est surtout le gain en temps et en professionnalisme, livrer en temps, livrer en qualité, et puis aussi pouvoir livrer dans une certaine quantité pour pouvoir s'en sortir. Et pour cela, pensez effectivement à investir dans un PC qui est très bon, parce que vous allez très vite être buté. Et mon conseil pour ceux qui sont vraiment du domaine, à partir d'un certain moment donné, là, dès que vous avez une très bonne caméra, dès que vous avez une bonne sélection d'objectifs, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de changer de caméra chaque année. Vous allez vous rendre compte que si votre boîtier est bien, le plus que vous allez faire, c'est peut-être quoi? Changer des lumières, prendre un objectif en plus et c'est tout. À partir de ce moment-là, investissez dans de bons PC. Et quand je vais dire aussi investissez dans de bons PC, là, c'est trouver aussi des PC de référence. Quand je dis référence, parce que nous avons parfois je ne sais pas comment on dit en français, des custom builds, les machines que par exemple des gens mettent en place eux-mêmes avec des composants. Quand ce n'est pas fait par un pro, l'assemblage, voilà, exactement, l'assemblage. Quand ce n'est pas fait par un pro, nous par exemple qui sommes dans le domaine depuis, on sent beaucoup la différence en fait. Moi j'ai fait la maintenance avant de faire l'audiovisuel, j'ai fait ça pendant 4 ans à temps plein. Donc on a eu aussi à monter des machines et ainsi de suite. Et quand c'est pas fait par un pro, vous allez voir que la compatibilité de certains composants font que par exemple certains logiciels ne vont pas marcher de manière optimale. Donc c'est ça l'importance de trouver quelqu'un qui est expert dans le domaine premièrement, ou bien de prendre des machines de référence comme les Alienware, les Aziz ROG et ainsi de suite. Ce sont des machines de référence qui sont montées par des professionnels qui testent en amont et puis à la fin pour être sûr que toute la chaîne fonctionne très bien. Et je pense que cet aspect-là aussi est assez important. N'allez pas juste payer une machine parce qu'on vous a dit que
c'est un i7 avec 30 Go de RAM et ainsi de suite. Vous allez vous rendre compte que bon, tant que ce n'est pas fait par un professionnel ou bien avec une marque de référence, vous n'allez pas avoir le résultat que vous voulez. En fait. Voilà, donc en parlant justement de constructeurs, de professionnels en fait, qui savent vraiment assembler ces PC là où les revendre, c'est l'occasion pour moi aussi de vraiment féliciter Abstergo, qui, je pense, qui est plus ou moins pionnier dans son approche en fait, de mise en place et de disponibilité de ces ordinateurs en fait dans notre pays, parce que moi la plupart de tous les ordinateurs haut de gamme que j'ai eu à payer, j'ai eu à le commander de l'extérieur, c'est des Alienware, et chaque fois que je voulais faire encore commander, il y a tout ce processus là, et peut-être que j'ai cette chance là d'avoir ce contact là, mais beaucoup de jeunes créateurs ne l'ont pas, donc franchement c'est féliciter et encore dire à tous ces créateurs là que justement la référence est là. Il y a non seulement l'expertise, il y a le conseil, il y a la vente et il y a le service après-vente qui est extrêmement important, et franchement c'est à féliciter. N'hésitez pas à les approcher. Je me suis procuré plusieurs PC ici. Ce n'est pas forcément obligé de partir à l'extérieur et d'entrer dans un imbroglio pour vous essayer d'avoir ces ordinateurs-là. Venez, la référence est là, et encore chapeau à vous. C'était la dernière question du podcast. Je vous l'ai dit, ça n'allait pas prendre trop de temps. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour le prochain épisode du podcast Hightech.